Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons donner la définition précise de ce qu'est l'ego, que certains appellent le mental. Personnellement, je préfère parler de l'ego. En grec, l'ego est le pronom de la première personne, c'est-à-dire le je, avec toutes ses déclinaisons, le moi, le mon, le mien, etc. C'est le fameux je suis, et nous savons que le je suis, c'est YHVH, le nom de Dieu que personne ne prononce. En Exode, chapitre 3, verset 14, nous lisons « Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu se définit lui-même comme étant celui qui est, et donc, si l'homme se définit comme celui qui est, il se place à l'égal de Dieu. Ainsi, l'ego, c'est la bouffée orgueilleuse qui nous fait croire que l'on est son propre Dieu. Maintenant, allons plus loin dans la démonstration. L'ego est un fragment de démon, héritage du péché originel qui est en chacun de nous et qui nous pousse à faire à l'inverse de ce pourquoi l'on a été créé. C'est la graine du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En Genèse, chapitre 4, verset 5, nous lisons « Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » C'est l'orgueil de Satan qui nous fait croire que l'on est comme Dieu, l'égal de Dieu, avec la connaissance du bien et du mal. Donc l'ego nous fait croire que l'on peut se passer de Dieu. C'est cet ego qui nous éloigne de Dieu. C'est contre cet ego qui est dans la chair et qui se sert de la chair pour nous faire tomber qu'il faut lutter. Notre ennemi est l'ego. L'ennemi de Dieu est Satan. Et Satan se sert de l'ego pour nous faire chuter, nous éloigner de Dieu, nous faire refuser le plan de Dieu et donc notre propre plan. C'est cette bouffée d'orgueil qui avait corrompu le monde et provoqué le déluge. D'ailleurs, on peut lire en Genèse chapitre 8, versets 21 à 22, « Et l'Éternel sentit une odeur d'apaisement. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus désormais la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès l'enfance. Et désormais, je ne frapperai plus tout être vivant comme je l'ai fait. » Sur terre, tout était corrompu. Les hommes étaient corrompus par l'ego, devenus des hommes animaux, des zombies qui se mouvaient et qui étaient guidés par leurs instincts primaires et leurs désirs démesurés. Impudicité, impureté, disposition perverse, violence, meurtre, voilà l'état du monde avant le déluge. Et petit à petit, le monde revient à cet état à cause de l'ego. L'ego transforme l'être vivant, l'être humain en zombie, atteignant l'esprit et faisant croire à l'homme qu'il n'est que chair. L'ego, c'est ce fragment de démon qui fait aimer la création ou la créature plus que le créateur et qui fait oublier le créateur, qui plonge l'homme dans l'avoir et le coupe de son souffle de vie. L'ego n'est jamais dans le présent, il est continuellement dans les regrets du passé et la peur du futur. L'ennemi de l'homme est son ego et c'est contre lui qu'il faut lutter par la prière et par un retour à la foi afin de marcher par l'esprit et non plus en étant ballotté par les mauvais désirs, les fausses doctrines et les mensonges du monde. Celui qui décrit le mieux l'ego est certainement Paul dans sa lettre aux Romains. En Romains, chapitre 7, versets 18 à 21, nous lisons « En effet, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite pas le bien, car vouloir le bien est à ma portée, mais l'accomplir, non. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, moi, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. La véritable liberté, c'est de ne pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Soyez bénis.